Alors officiellement, c'est pour lutter contre le terrorisme. Ça a été financé par les Émirats arabes unis, qui ont payé 10 millions d'euros pour effectivement, officiellement, lutter contre les frères musulmans qui sont considérés en Égypte comme un groupe terroriste. Or, l'exemple libyen nous a bien prouvé que C'était pas le cas. ce type de dispositif pouvait servir à bien d'autres choses que la lutte contre le terrorisme, et notamment à surveiller et à réprimer tout dissentiment politique. Et c'est d'autant plus vrai dans l'Égypte de Sisi telle qu'elle existe aujourd'hui. Ce contrat avec l'Égypte a été passé avec l'aval des autorités françaises, et de quelle manière? Alors c'est là où c'est assez curieux, c'est-à-dire que justement depuis l'affaire libyenne, les autorités françaises nous avaient promis tout un tas de nouveaux aménagements pour encadrer un peu plus strictement l'exportation de ce type de technologie. Mmh. Notamment, on avait transposé en droit français une disposition qui obligeait les entreprises françaises à obtenir l'aval d'un service de Bercy pour exporter ce type de technologie vers des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Or, la demande a été transmise au bureau en question 7 mois après que l'avis ait été publié au journal officiel. Et les autorités françaises, là où elles auraient dû répondre oui ou non, ont décidé de ne pas se prononcer. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, c'est une manière de s'en laver les mains. Ça D'être ressemble... au courant, mais de ne pas se prononcer. Les autorités françaises sont au courant, puisqu'elles ont rendu un avis, mais elles ont rendu un avis, alors en terminologie du bureau en question, on appelle ça un avis non soumis, c'est-à-dire que la commission s'estime pas compétente pour se prononcer sur l'exportation de ce matériel.